Bonjour frères et sœurs. Une semaine de passé déjà et nous sommes là tous ensemble rassemblés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes heureux? Vous savez ce que c'est, ce que dit la parole? Et je vais vous le lire. Heureux les pauvres en esprit, nous dit la parole de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, nous dit la parole de Dieu, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelle belle parole pour nous ce matin. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors ce matin, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Réjouissez-vous, frères et sœurs, ce matin. Cet amour qui vient du Père, cet amour qui vient de Jésus est là dans nos cœurs. Amen. Vous êtes heureux? Vous voulez vous réjouir? Amen. Nous voulons t'adorer, Jésus. Tu nous as gardés chacun en particulier. Nous voulons t'adorer ce matin. Pour qui tu es, Jésus. Pour ton amour. On chante ce chant, cet amour. Cet amour. En toi, les hommes sont bénis. Jésus. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les fers sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent, pour la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez, venez à moi. Libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus, qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers,
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Et là, à la croix, je réalise encore ce matin combien ce Dieu est infiniment grand. Amen. Oui, Éternel, tu es infiniment grand. Et mon âme ce matin veut s'écrier. Mon cœur veut te chanter, Jésus. Alléluia. Chantons, frères et sœurs, ce magnifique chant. Alléluia. À lui soit la gloire. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Levons-nous pour ceux qui le désirent, pour rendre gloire à Jésus. Alléluia. Notre Sauveur, il le mérite ce matin. À lui soit l'honneur, la louange, la gloire, le règne pour les siècles des siècles. Chantons tous ensemble à la gloire de Dieu. Amen.
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Acclamons le Sauveur, alléluia. Acclamons Jésus tous ensemble ce matin, que l'Église l'acclame, il est digne, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia, ne tardons pas, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Dieu, gloire à Dieu. Béni soit notre Sauveur. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Et avant de prendre ce repas, j'aimerais lire ce passage, nous souvenir de ce que Jésus a dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Amen. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps. Amen. Nous nous souvenons des meurtrissures de Jésus ce matin. Gloire à Dieu. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Amen. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus jamais, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. On va prendre le repas du Seigneur maintenant, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Nous examinons nos cœurs ce matin. Alléluia. Nous venons devant notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour ton sacrifice si grand, Jésus. Reçois ce chant d'adoration. Proclamons ta victoire. Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort et nous t'adorons tous ensemble. À toi la gloire, Jésus. Amen. Prenons ce chant et ensuite louons-le. Louons-le. Apporte ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Adore ton Père. Ton Père qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi,
sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Alléluia, nous t'acclamons ce matin, Jésus. Tous ensemble te disons merci. Merci, tu m'as sauvé. Je suis ton enfant, je suis pardonné, justifié, racheté. À toi la gloire. Un jour mes yeux te verront, je suis heureux. Je
suis heureux de t'appartenir, Jésus. Tu règnes éternellement, nos vies sont à toi. Loué soit Dieu, loué soit le Père, loué soit le Fils, loué soit le Saint-Esprit, loué soit notre Dieu. Amen.
Gloire à Dieu, chers frères et sœurs, chers amis. Nous allons partager un verset de l'Écriture. Et on croit que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut éclaircir notre appréhension de lui, notre compréhension de lui. Et je vous invite à lire Genèse chapitre 2 au verset 7. Vous connaissez ce texte. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Darby traduit ceci: l'Éternel forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est la création de l'homme. Un souffle de vie lui est communiqué. Son âme est vivante. Et le jour où nous avons rencontré Jésus, il y a une nouvelle création. Et c'est notre esprit qui est devenu vivant. Dieu a insufflé, parce qu'on s'est repenti, il a insufflé un souffle de vie dans notre esprit. Notre esprit s'est réveillé. Notre esprit a été rendu capable d'être connecté avec l'Éternel. Alors on voit dans ce texte qu'il y a de la terre et qu'il y a un trésor inestimable, la présence de Dieu. Et ça, c'est notre histoire, frères et sœurs. Nous sommes des vases de terre. Et comme le dit Paul aux Corinthiens, des vases de terre qui contiennent un trésor. Ne te permets jamais de critiquer un frère, une sœur, parce que c'est un vase qui est cabossé, qui est fendu, qui est peut-être ébréché, qui a des défauts, qui est fragile et qui est vulnérable. Parce que dans ce vase de terre qui est ton frère et ta sœur, il y a aussi un trésor. Ne vois pas que ce vase est bréché. Vois ce trésor que Dieu a placé. Et de la même manière que ton frère est un vase ébréché, fragile et vulnérable, toi-même tu es ce vase de terre aussi. Tu es fragile, tu es vulnérable, tu es cabossé, tu es fendu, tu es ébréché. Mais il y a en toi un trésor. Il y a le souffle de l'Éternel qui t'a été communiqué. Le divin potier a soufflé une respiration de vie en nous lors de notre conversion. Dieu bâtit son Église. Et le but de Dieu, c'est de façonner Christ en nous. La vie chrétienne, c'est simplement ça. Dieu façonne Jésus en nous. Et il se sert de l'Esprit Saint pour cela. Le Père utilise la personne, l'action de l'Esprit pour nous modeler à l'image de son Fils. Nous sommes sur le tour du potier. Nos épreuves nous façonnent, nos contretemps nous façonnent, nos mauvaises expériences nous façonnent. Mais Dieu a un but précis, façonner Christ en nous. Alors c'est un processus long, mais nous sommes dans ce processus. Amen. Quand le Consolateur est venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera, nous dit Jésus. Quand le Consolateur sera venu, il prendra de ce qui est à Jésus et il nous le communiquera. Un des rôles de la personne du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer Christ, ses vertus, ses qualités. Le fruit de l'Esprit, c'est ça, Galates 5:5, le fruit de l'Esprit, les caractères de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes issus de la poussière. Nous sommes un grain de poussière, un atome de poussière dans l'univers. Mais nous sommes aimés de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Amen. Parce que Dieu a investi quelque chose d'extraordinaire. Son amour, sa grâce. Et la personne, le souffle de l'Esprit qui est venu en toi. La personne du Saint-Esprit, au travers de notre esprit, nous donne la capacité de communiquer avec Dieu. Le monde ne peut pas le faire. Vous avez des gens qui ont fait 8 ans de théologie à Aix-en-Provence, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas ce contact. Ils ont la tête pleine, ils ont le cœur vide, ils ont l'esprit vide. Donc la personne du Saint-Esprit nous donne la capacité de communiquer et de communier avec Dieu. Le Saint-Esprit agit dans 3 phases. Tout d'abord, l'appartenance. On connaît ce texte qui nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a reçu une carte de membre, j'en ai distribué quelques-unes ce matin. Non, c'est une conviction intérieure.
Et même quand on est au creux de la vague, même quand on a chuté, on sait que Dieu nous aime et que nous lui appartenons. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Il y a cette notion de combat qui est là. Appartenance, j'appartiens à Dieu. Et le Saint-Esprit me l'affirme. C'est une conviction intérieure. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Je le sais. Malgré mes faiblesses, je le sais. J'appartiens au Seigneur. Je lui ai donné mon cœur. Il m'aime et je l'aime. La notion du Saint-Esprit est également une notion d'authenticité. Nous sommes vraiment ses enfants. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné comme un sceau. Vous savez que le sceau dans l'ancien temps, c'était une marque. Le sceau royal sur un cachet de cire prouvait l'authenticité et l'autorité du message. Nous sommes authentiquement des enfants du Seigneur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le témoigne à notre esprit. Également, la Bible nous parle des arts de l'esprit, les arts A2R, H-E-S. Un acompte. Un art, c'est à quoi? C'est une somme d'argent qui est versée par un client avant la livraison d'un bien ou avant l'achèvement d'une prestation de service. C'est un acompte. Et quand Dieu nous visite, quand Dieu nous remplit de son esprit, c'est un acompte de la gloire future. Nous avons un acompte, le reste viendra. Dieu nous donne un acompte. Nous lui appartenons, nous sommes authentiquement ses enfants et nous avons reçu un acompte de gloire. Et il est bien petit par rapport à la gloire à venir, nous dit la Bible. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ésaïe 64, 7. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous allons essayer de comprendre qui est le Saint-Esprit. Comment la personne du Saint-Esprit agit et interagit avec nous, parce que c'est un peu nébuleux tout ça, c'est un peu énigmatique. On se dit, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ce ne serait pas réservé à une espèce d'élite? Non. Non, non. Le Saint-Esprit est en toi, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi, nous allons le voir. Alors, qui est la personne de l'Esprit? Comment agit-il en nous? Romains 14, 17 nous précise, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Darby traduit dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique la joie du ciel. Le Saint-Esprit nous communique une paix surnaturelle. Il nous fait toucher du doigt le ciel, des réalités spirituelles que le monde ne peut pas recevoir. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer les capacités de mener la vie juste que Dieu demande et de nous communiquer cette joie spirituelle, surnaturelle, et de vivre le surnaturel qui nous vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu. C'est un trésor dans un vase de terre. On voit dans Genèse 1, au commencement Dieu, on sait que c'est un pluriel, Elohim, plusieurs dieux, non? Un seul Dieu qui a trois facettes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, plus exactement la triunité. Et Watchman Nee a résumé d'une façon très très claire quel est le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a écrit ceci: le Père a conçu le plan de rédemption pour l'humanité et pour toi personnellement. Le Père a conçu un plan de salut. Jésus, le Fils, est venu accomplir ce plan de rédemption que le Père a conçu. Et maintenant que Jésus est retourné dans la gloire, qu'il est assis sur le trône, qu'il intercède pour nous, il a envoyé son esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est d'appliquer à nos vies, maintenant, aujourd'hui, le plan que le Père a conçu et que le Fils a accompli. Le Saint-Esprit, il l'applique concrètement dans notre vie, dans notre contexte, jour après jour. Et j'ai trouvé ça lumineux, c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous. 1 Corinthiens 2,12 nous dit: or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Très important, soulignez-le dans votre Bible. Je le relis, 1 Corinthiens 2,12. Or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Nous avons un héritage. Et la personne du Saint-Esprit, elle est là pour nous
nous ouvrir notre entendement et nous permettre de découvrir l'héritage spirituel que Dieu nous a acquis et de nous donner la capacité de nous en emparer. Toutes ces richesses, elles sont pour moi, elles sont pour toi. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu. On est tous sur le même plan d'égalité. Le Saint-Esprit nous aide à découvrir notre héritage spirituel en Christ. Le Saint-Esprit nous communique la force et la hardiesse de nous en emparer. Il y a une collaboration mutuelle entre le Saint-Esprit et nous, entre nous et le Saint-Esprit. C'est un travail collaboratif. L'Esprit nous permet de connaître Dieu et d'entrer en relation avec lui. Pour de vrai, en esprit et en vérité. Pas dans la superstition ni dans la religiosité. Non, dans un cœur à cœur avec Dieu. Parce que l'Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit éclaire notre esprit, renouvelle notre âme, renouvelle notre intelligence. Il nous communique les pensées de Jésus, ses désirs, son amour, ses exigences. Il nous communique la compassion pour les perdus. Ça ne vient pas de vous. C'est une grâce, c'est un cadeau. Si le jour où vous avez de la compassion pour quelqu'un, c'est un cadeau et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit nous communique aussi la vision de Dieu par rapport au péché, à la perversité, à toute cette puissance des ténèbres qui est là. Il nous fait comprendre que ce n'est pas beau, que ce n'est pas bien, qu'il faut vraiment s'en garder. Et ça vient de l'Esprit Saint aussi. La notion du péché, comme quoi le péché, si on rentre dedans, on offense Dieu. On se fait du mal, on bousille notre vie, mais on offense Dieu. Et ça, cette conviction de péché, cette notion d'attrister Dieu, si on fait le mal, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. Le Saint-Esprit nous donne de pouvoir adorer Dieu comme il le mérite, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Non pas au travers de rites, de routines, de tout ce que vous voulez. Non. En esprit et en vérité. Le Saint-Esprit permet la repentance. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de repentance de l'Éternel qui a permis qu'un jour tu plies les genoux devant Dieu. Et c'est encore lui qui permet aux chrétiens qui a besoin de temps en temps de se repentir. C'est encore l'œuvre de l'Esprit Saint. Romains 8, 29, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Galates 14, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est en train d'être formé en nous. C'est extraordinaire. C'est l'œuvre de la parole de Dieu et de la personne du Saint-Esprit de nous rendre semblables à Jésus, de le façonner en nous, de le faire grandir en nous. Amen. Un verset extraordinaire, 1 Corinthiens 2, 9. Dieu a préparé des choses cachées et précieuses, merveilleuses, profondes, pour ceux qui l'aiment, nous dit la Bible. Un des jobs et du travail du Saint-Esprit, c'est de nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne pourrions pas recevoir de par nos facultés naturelles ou avec notre cerveau, non. L'Esprit Saint nous révèle des choses, nous révèle la parole, nous aide à comprendre la Bible. Pourquoi ? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Zacharie nous dira, 4,6, « Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Peut-être que tu te sens petit, peu de capacité, peu de moyens. Et voilà, c'est très très bien parce que Dieu va pouvoir se servir de toi. Parce que les grandes œuvres ne se font pas parce qu'on a du charisme, parce qu'on a un aura, un leadership, non. Parce qu'on est humble et qu'on laisse grandir Jésus en nous. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, il peut le faire si tu te sens petit. C'est très très bien. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Charles Spurgeon, un grand homme de Dieu, disait « Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. » Et il continue en disant « Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent. » Il ne se passe rien. Comme des carrosses sans chevaux. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons sans feu. Maurice Decker, un homme de Dieu, dit ceci. Écoutez bien, c'est important. Être plein d'Esprit Saint n'a rien à voir avec une sorte de plénitude de bouteille. Écoutez bien, retenez ça. Une plénitude de bouteille. Comme si le Saint-Esprit était un produit liquide ou gazeux, dont nous serions plus ou moins remplis.
Des fois, on se pose la question, est-ce que je suis plus ou moins rempli? Ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas enfermer le Saint-Esprit en nous comme dans une boîte, ni exercer une certaine pression sur lui, ou faire pression sur lui pour qu'il épouse la forme de la boîte ou de la bouteille. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide, le Saint-Esprit n'est pas une influence ou une énergie ou une puissance vague qui se promène, comme une force impersonnelle que nous capturons et emprisonnerions en plus ou moins grande quantité. Non, c'est pas ça, c'est une personne. Il ne se reçoit pas non plus en morceaux, en rondelles ou en tranches. Non, il se reçoit en personne, parce qu'il est une personne. On l'a ou on ne l'a pas, on le reçoit ou on ne le reçoit pas. Et ce frère continue en disant, même lorsque nous sommes remplis de Dieu, nous ne pouvons pas contenir Dieu. S'il vous plaît les enfants, faites-les un peu taire, là ça me perturbe. Merci. Quand nous sommes remplis de Dieu, nous ne pouvons pas contenir Dieu, c'est Dieu qui nous contient. Et nous ne contenons pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous contient. Dès lors donc, la question primordiale, et ça c'est très important, qui se pose à nous, n'est pas de savoir combien nous possédons du Saint-Esprit, on a vu que ce n'était pas ça, mais combien il possède de nous. Frères et sœurs, c'est la vraie question. Combien ce matin le Saint-Esprit possède de moi? Quelle place il occupe dans ma vie? De quelle liberté d'espace et d'action il dispose en moi pour faire son œuvre? La vraie question, c'est ça. Et c'est très important. Je le répète, la question primordiale qui se pose à nous, ce n'est pas de savoir combien nous possédons du Saint-Esprit, mais combien il possède de nous, quelle place il occupe dans notre vie, quelle liberté d'espace, d'action il dispose en nous pour faire son œuvre. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de répandre l'amour de Dieu en nous. Romains 5,8, l'amour de Dieu est répandu, littéralement déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu, il est répandu. Si tu manques d'amour, demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de l'amour de Dieu. C'est miraculeux. Nous, on est méchants comme des teignes. Vous voyez quelqu'un de très gentil, marchez-lui sur le pied, vous allez voir, les griffes, elles sortent comme les chats. On est comme ça, on vous fait une queue de poisson sur la route. Waouh. Si on avait un revolver dans la boîte à gants, voilà. On est tous comme ça. Et on a besoin de recevoir l'amour divin, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous l'amour pour le perdu, la compassion et l'amour pour Dieu. Et là, on vit le fait que Jésus n'est pas simplement notre Sauveur, mais qu'il est notre Seigneur, qu'il a un droit de regard, qu'il a le droit de régner sur nos vies et sur tous les aspects de notre vie. Alors j'aimerais préciser le fait que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, rassurez-vous, le Saint-Esprit est en vous. Et ce distinguo, on va le voir. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Même si tu ne parles pas en langue. Et que tu dis ce matin, même en chantant « Jésus-Christ est Seigneur », c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est ce que nous venons de lire. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. D'accord ? C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est lui qui rend ma repentance, ma conversion possible. Il est présent dans chaque chrétien, même si celui-ci n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ensuite, il y a cette deuxième phase. Le baptême dans le Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue, est une expérience supplémentaire, une autre étape. On est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est une étape importante. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Quand on parle en langue, on parle à Dieu, on dit des choses extraordinaires. On intercède, on dit des miracles, des mystères. C'est capital, c'est important. Et c'est pour vous aussi. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce cadeau, il est pour toi, mon frère, ma sœur. Donc on a bien compris ces deux aspects. Maintenant, je vais approfondir cet aspect-là dans la vie de Jésus. Jésus rentre, Luc 4,1, au désert. La Bible nous dit, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. Verset 14, Luc 4,14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, après être sorti du désert et d'avoir vaincu Satan, la Bible précise qu'il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et là, on voit le distinguo entre le fait d'avoir la personne du Saint-Esprit en nous et la deuxième étape,
après le baptême du Saint-Esprit, être rempli de la puissance de l'Esprit. Un dernier exemple par rapport aux disciples, cette fois-ci Jean 20, 22. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit ». Les disciples ont reçu l'Esprit, c'était avant la Pentecôte. Ils n'ont pas parlé en langue. Mais l'Esprit était en eux. Comme l'Esprit est en toi, même si tu n'es pas baptisé de l'Esprit Saint ce matin. Et ensuite, dans Acte 2, bien sûr, les disciples furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. On comprend que la mort de Jésus nous apporte la rédemption, le salut, le rachat de nos âmes. Et la résurrection de Jésus nous apporte la régénération par le Saint-Esprit. Nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes sauvés, après il y a l'autre étape. La régénération par l'esprit de vie, l'esprit de résurrection qui vient en nous et qui fait de nous une nouvelle créature. Une nouvelle création, dira Darby. Maintenant, j'aimerais voir deux aspects du Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit est à la fois, comme nous le montre la Bible, comparé à une colombe. Le Saint-Esprit est délicat. Il est fragile. Il peut s'effaroucher facilement. L'Esprit de Dieu peut s'effaroucher facilement. On voit quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible nous précise que le Saint-Esprit descendit corporellement sur Jésus sous la forme d'une colombe. La colombe, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est la paix. Mais une colombe s'effarouche facilement. Elle est sensible et le Saint-Esprit s'effarouche facilement quand on lui résiste. Quand vous désobéissez à Dieu, quand vous vous entêtez dans une mauvaise voie, vous attristez le Saint-Esprit. Il s'en va. Son onction n'est plus sur vous. Il faudra vous repentir pour retrouver ce contact. Vous ne perdez pas le salut, mais vous perdez le contact avec Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Donc oui, je peux attrister le Saint-Esprit parce qu'il est délicat, il est sensible. Par mes rébellions, par mes mauvais choix, par mes entêtements, par mes compromis, j'attriste le Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit également a l'Esprit de gloire. Il est toute la puissance de Dieu. Il est extraordinaire. Et à la Pentecôte, c'est ce qui s'est produit. Pentecôte, ça veut dire 50, qui a donné le mot pentagone. La Pentecôte, c'est 50 jours après la fête des prémices. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a été révélé, pas par rapport à la forme d'une colombe, mais avec une puissance, une autorité, une gloire extraordinaire. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et ses disciples ont été transformés. Ils ont été métamorphosés. La puissance était là. Et cette puissance, elle a été communiquée à la naissance de l'Église. L'Église était en train d'être créée. Et Dieu était en train d'armer ses disciples pour pouvoir être des témoins dans ce monde hostile. Alors il y a un verset intéressant sur lequel on va s'arrêter, Acte 1:8. Second traduit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je répète, écoutez bien. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et les TJ, les témoins de Jéhovah, se sont servis de ce verset, de cette traduction, pour dire oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, c'est une puissance. Parce que ce verset est mal traduit. Second donc traduit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible au Semeur nous éclaire, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. C'est pas pareil. Le Saint-Esprit qui est une personne descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne et il est Dieu. Là on le comprend mieux. Dans le grec littéral, il est dit, mais vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous. Et Parole vivante, la traduction QN, est encore plus claire. Elle nous dit ceci, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force, de puissance, pour vous rendre capable d'être mes témoins. C'est clair. Le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une puissance. Mais il nous communique sa puissance pour qu'on soit les témoins du Seigneur. Pour qu'on marche dans la droiture, pour qu'on porte du fruit, pour qu'on puisse impacter notre génération, impacter nos collègues, nos familles.
savez, j'ai été moniteur quelques semaines après ma conversion. Je me suis retrouvé dans une colonie. Et je gardais des enfants. Alors, il y avait un grand dortoir. Ça allait de 4 à 11 ans. Il y en a un, il était terrible, 11 ans. Une teigne. Il cassait la figure. Il griffait. Il tapait du poing. Il faisait des histoires, des embrouilles. Il était agité. Et un jour, j'ai vu ce garçon pleurer sur son lit et marmonner des drôles de phrases. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et il a été baptisé du Saint-Esprit. Et ce garçon qui était une teigne, une terreur, le lendemain, à partir du lendemain, il était doux comme un agneau, il était gentil, il était paisible, il apportait la paix, il ne faisait plus aucune embrouille. Et ça m'a scotché. Et j'ai vu de mes yeux vus le résultat quand le Saint-Esprit vient sur une personne et le baptise. Je l'ai vu le changement. Et quand Dieu nous touche, il y a du changement. Il y a un changement glorieux. Il y a un changement extraordinaire. On voit ce changement dans l'apôtre Pierre avant la Pentecôte. Pierre, c'est un têtu, c'est un impulsif, c'est un sanguin. Il renie son maître 3 fois. Et après la Pentecôte, on voit que rempli du Saint-Esprit, Pierre est rempli de sagesse. Il annonce avec autorité et exactitude tous les enseignements de l'Ancien Testament. Il proclame le salut en Jésus-Christ avec des paroles qui portent, avec une onction, une précision, une autorité. Alors après, il y a un aspect que j'aimerais voir, le fait que si Dieu vous fait la grâce de vous remplir de son Saint-Esprit, veillez sur ce trésor pour ne pas le perdre. Parce qu'on est comme des vases qui fuient, on a des fuites. On a des fuites. Et combien de jeunes sont allés à des camps de jeunes, des moments où Dieu les a visités, ils ont parlé en langue, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et puis 3 jours après, déjà, ça, vous savez, les soufflets là, qui sont très gonflés, et puis il n'y a plus rien. Puis 3 semaines après, et puis 3 mois après, il n'y a plus rien. Ce trésor que Dieu nous donne, ce trésor qui est à notre disposition, il faut le garder précieusement, et il faut l'entretenir précieusement. Et ça, c'est à nous à le faire, ce n'est pas le pasteur ou un ami ou un frère et sœur qui va le faire à votre place. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors ça, ce n'est pas une option, c'est un ordre. La Bible nous demande d'être remplis de l'esprit. Ce n'est pas une option. C'est une injonction. C'est un ordre. Et c'est à l'impératif présent. Et dans le texte original, en grec, c'est un temps progressif. Ça veut dire quoi? Littéralement, dans le texte, il est écrit « Soyez continuellement remplis de l'esprit. Soyez habituellement remplis de l'esprit. Soyez constamment en train d'être remplis de l'esprit. » Ça veut dire ça, dans le texte littéral. Ça veut dire que je vis avec Jésus. Ça veut dire que je vis dans l'esprit. Je n'ouvre pas un petit peu la porte au Saint-Esprit le dimanche matin pendant la louange et à la Sainte Seine. Il fait partie de mon existence. Il est complice dans ma vie. Et je lui laisse de la place. Et j'apprends à l'écouter, j'apprends à faire silence. J'apprends à me laisser conduire par lui. Mais pour ça, il faut pas le perdre. Il faut l'entretenir. Soyez continuellement, habituellement remplis de l'esprit. Soyez constamment en train d'être remplis. Il faut l'entretenir, ce trésor, frères et sœurs. Il faut l'entretenir soigneusement et journellement. Parole vivante, QN, toujours, nous dit ceci. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit, laissez-vous constamment et à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Amen. Vous me promettez que vous allez le faire? Entretenez-vous, parlez en langue. Et ceux qui ne sont pas baptisés, cherchez le Seigneur. La Bible nous dit que méchants comme nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est pour toi aussi le Saint-Esprit. Ce trésor, il est pour toi. Alors demande-le, cherche-le, ouvre ton cœur, mets des moments à part.
parce que c'est capital. Moody, un grand homme de Dieu, dira, un journaliste qui demandait à Moody, dira, pourquoi parlez-vous souvent de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit? Et Moody répondit, parce que je suis comme un récipient qui fuit. Il était lucide, le frère. Hein. Il était humble aussi pour dire ça. Un grand homme de Dieu, il dit, je suis un récipient qui fuit. J'ai besoin de faire le plein tous les jours. Et nous, on est pareil. Hein. Être rempli du Saint-Esprit, c'est exprimer et développer le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ dans notre vie, dans notre tempérament, dans nos actions, dans nos réactions. Parce que les réactions, elles sont spontanées. Hein. Le Saint-Esprit, si on lui laisse la place, il va nous aider à bien réagir. Un homme de Dieu qui s'appelle Roy Hesson a dit, écoutez bien parce que c'est glorieux aussi, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une récompense à notre bonne conduite. Peut-être que vous imaginez que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est des vrais chrétiens, quoi. Mais non, c'est des vases de terre comme vous. Hein. Ils sont sensibles, ils ont peut-être passé du temps devant Dieu, certainement. Ils marchent avec le Seigneur, Dieu les utilise. Et cet homme dira, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une récompense à notre bonne conduite, mais un secours face à nos faiblesses. Et ça, c'est une grande vérité spirituelle. Ce n'est pas une récompense. C'est une aide, un secours puissant et indispensable face à nos défaillances, face à nos lâchetés, à nos faiblesses, à notre humanité, face à ce vase de terre qui est ébréché, qui est fendu, qui est fragile et vulnérable. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un diplôme, un certificat de bonne conduite, continuera-t-il, un galon ou des galons sur notre épaulette, mais une grâce qui nous transforme à l'image de Jésus, qui nous communique son amour, afin qu'on porte beaucoup de fruits pour Dieu, qu'on puisse le glorifier. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Jean 16, 13 nous dira, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et par rapport aux fausses doctrines, par rapport aux gens qui mélangent tout et n'importe quoi, sur Internet, on voit tout et n'importe quoi, le meilleur et le pire. Sur des gens qui vont essayer d'avoir une influence sur vous, pour vous entraîner dans des doctrines mensongères, trompeuses, le Saint-Esprit va vous dire attention, il y a un os dans la purée, il y a quelque chose qui cloche. Là. Il va vous avertir, il va vous dire non. L'Esprit de vérité va vous dire non. Cet homme, cette femme, son enseignement n'est pas bon. Il va vous protéger, il va vous aider à marcher dans la vérité en vous préservant des fausses doctrines. Si quelqu'un vient et va vous baratiner avec de mauvaises intentions, le Saint-Esprit va vous montrer, va vous parler dans votre cœur, va vous dire cette personne n'est pas digne de confiance, cette personne a de mauvais desseins envers toi, méfie-toi, fais attention, mets de la distance. Ça, c'est également le rôle du Saint-Esprit, nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, j'aimerais voir, ça va bientôt être fini parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais voir un aspect. Quand Dieu nous visite et nous remplit de son esprit, nous parlons en langue. Et cet aspect du parler en langue, il est important pour plusieurs raisons. Parce qu'on dit des mystères, on loue Dieu, on intercède, on prie pour des gens, on ne le sait même pas, on prie pour nous-mêmes. Mais vous allez voir que dans cette notion de parler en langue, il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qui s'est produit à la tour de Babel? Ils ont construit un gratte-ciel. L'orgueil humain, la vanité humaine, la gloriole humaine. On va faire une tour qui va toucher le ciel. On va régner, on est formidable. Vous allez à Dubaï, il y a la tour du Khalifa qui fait 850 mètres, je crois, la plus haute tour du monde. Mais il y en aura d'autres encore plus hautes parce que l'homme veut prouver sa vanité, son orgueil, sa technologie. Et devant cet étalage de vanité, Dieu va dire stop. Dieu va mettre un terme et Dieu va court-circuiter la vanité humaine et l'orgueil humain en cloisonnant les peuples par le langage. Et le langage a mis un terme, la diversité du langage a mis un terme à ce chantier pharaonique et vaniteux.
Le chantier a été stoppé, ils ne se comprenaient plus. Il n'y avait plus aucune coordination possible. Le chantier a été stoppé. Et on voit qu'à la Pentecôte, il s'est passé non pas un phénomène de destruction, mais de création. L'Église a été créée. Une nouvelle humanité est créée en Christ. L'Église est naissante. Dieu envoie son esprit, la puissance de l'Esprit Saint. Et ces gens, qui sont tous différents, vont parler en langue. Ils vont dire des merveilles. Et ce parler en langue va les rapprocher de Dieu. Ce parler en langue va les aider à mieux connaître Dieu, à mieux l'appréhender et à mieux s'aimer, se comprendre les uns les autres. C'est l'effet inverse de ce qui s'est produit pour la tour de Babel. Dieu unit une nouvelle humanité. Il crée une nouvelle humanité. Un plan extraordinaire. Tout ce que la politique n'a jamais réussi à faire. Tout ce que la philosophie n'a jamais su à faire. N'a jamais réussi à faire. Dieu l'a fait en Jésus par l'Église. Une nouvelle humanité glorieuse qui a son Créateur dans son cœur parce que la personne du Saint-Esprit vit en eux. Jacques nous explique cela. Il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques expliquera aussi qu'il y a des navires immenses, les porte-containers sont immenses. Le gouvernail, il est minuscule par rapport à la masse du bateau. Mais ce petit gouvernail, il conduit tout le bateau, il le dirige. Et notre langue, qui est petite, elle dirige notre corps, notre vie, notre personnalité, nos relations. Et quand elle est maîtrisée, la Bible dit que, Jacques nous dit que la maîtrise du langage génère la maîtrise du corps. C'est important ça. Quand on arrive à maîtriser notre langage, on arrive à maîtriser notre corps, c'est-à-dire nos actions, nos réactions. Il y a une maîtrise, il y a un contrôle. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que quand nous acceptons que le Saint-Esprit contrôle notre langage, au travers du parler en langue, nous lui permettons de contrôler notre vie. Et ça, c'est très intéressant, frères et sœurs. C'est aussi une facette de la personne du Saint-Esprit. Et c'est aussi une facette du parler en langue. On a vu le processus de destruction à la tour de Babel, le processus de création à la Pentecôte. Si j'accepte de parler sans réfléchir, sans comprendre ce que je dis, tout en sachant que ça vient de Dieu, eh bien je vais livrer mon langage entre les mains du Seigneur et Dieu va contrôler mon langage quand je parle en langue. Et si j'accepte ça, j'accepte que Dieu contrôle ma vie, tous les aspects de ma vie. Et bien des conflits, bien des choses vont s'arranger quand on fait ça. C'est également un des aspects de l'action de la personne du Saint-Esprit et un détail par rapport au parler en langue. Jean 20, 22, Jésus souffla sur eux. Et quand on dit Jésus souffla sur eux, c'est le même terme qu'il y a eu dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 2, 7. Dieu souffla sur Adam. C'est le même terme. Première, c'est la création physique. La deuxième, c'est la création spirituelle. Nous devenons une nouvelle création. Et ce terme, c'est le terme pneuma. Esprit, souffle, c'est la même chose. Pneuma, qui a donné pneu, pneumatique, pneumologue. Le souffle de Dieu. Et quand la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, on pourrait lire, toute écriture est soufflée de Dieu. Toute écriture est insufflée par la personne du Saint-Esprit qui a créé la parole. La personne du Saint-Esprit est le souffle de Dieu et il nous rend la parole de Dieu, et il nous rend Jésus qui est la parole de Dieu accessible et audible. Grâce à la personne du Saint-Esprit, la Bible devient pour nous accessible. Elle devient audible. On entend Dieu nous parler. On entend Dieu me parler dans mon histoire, mon vécu, mon historique. Dieu est proche, il me parle. Grâce à la personne du Saint-Esprit. Quelque chose de très intéressant aussi. C'est la dernière pensée. On voit dans l'Ancien Testament, notamment dans un verset, Exode 25, 10, où Dieu dit « J'habiterai au milieu d'eux ». Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu habite au milieu de son peuple. Au milieu. Et quand il s'arrêtait dans le désert, il y avait le tabernacle. Et puis toutes les tentes étaient rangées d'une façon équidistante, parce qu'il n'y a pas de jaloux, parce qu'on est tous à la même distance de Dieu. Toutes les tentes étaient rangées, tout le camp était rangé, et Dieu était au centre.
Donc dans l'Ancien Testament, Dieu est au milieu de son peuple. On découvre que dans les évangiles, Jésus est avec ses disciples. Il est avec les siens. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et à partir de la Pentecôte, grâce à l'œuvre de la personne du Saint-Esprit, à son rôle, eh bien Dieu est en nous. Et ça, c'est glorieux. Dieu est en nous, frères et sœurs. Jésus l'a précisé, Jésus l'a prophétisé dans Jean 14, 18. Le consolateur demeurera avec vous et il sera en vous. Et en parlant du Saint-Esprit, Jésus dira, c'est un autre moi-même. Il sera en vous. Rappelez-vous de cela, en Saint-Testament, Dieu au milieu de son peuple, les évangiles, Jésus avec les siens, et depuis la Pentecôte, Dieu est en nous, par l'œuvre de la personne du Saint-Esprit. Il est en nous. Amen. Ça, c'est glorieux. Je vais résumer très succinctement pour que vous puissiez vous rappeler ce qu'on a vu. La personne du Saint-Esprit applique à nos vies le plan que Dieu a conçu et que le Fils a accompli. Nous avons reçu l'Esprit afin que nous connaissions notre héritage spirituel. Amen. Il nous permet d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Il nous façonne à l'image de Christ. Il nous révèle des choses cachées que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne recevons pas la personne du Saint-Esprit en tranche ou en rondelle, mais en personne, parce qu'il est une personne. Nous ne pouvons pas contenir Dieu, c'est Dieu qui nous contient. Combien je possède de l'Esprit Saint? Non, ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est combien il possède de moi? Quelle place il occupe ce matin dans ma vie? Quelle liberté, quel champ d'action je lui laisse? Ça, c'est la vraie question. L'amour est répandu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour pour Dieu, pour notre prochain. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous avons vu aussi l'appartenance, l'authenticité, le fait que l'Esprit, c'est un acompte, nous avons reçu les arts de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, dont le parler en langue est un signe initial, est indispensable, pas une option. Vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous. Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit parce que nous sommes des récipients qui fuient. Le baptême dans l'Esprit n'est pas une récompense, mais un secours face à nos défaillances. Ça calme, hein? Quand nous acceptons que le Saint-Esprit contrôle notre langage, nous lui permettons de contrôler notre vie. Et enfin, toute écriture est inspirée, soufflée, insufflée de Dieu par la personne du Saint-Esprit qui nous la rend accessible. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous aider à vivre ces choses. Merci, Père, pour le don merveilleux de l'Esprit Saint. Tu étais au milieu de ton peuple, Jésus était avec les siens, mais toi, tu es maintenant en nous. Grâce au Saint-Esprit, tu vis en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit. Nous te rendons grâce. Merci d'imprimer ta parole dans nos vies et merci de nous aider à la vivre, à la comprendre et à la mettre en pratique, à chercher ce trésor et à le garder jalousement au nom de Jésus. Amen. Voilà, amen. On va prendre un dernier chant ensemble et ensuite on va se séparer. Soyez bénis. Frères et sœurs, ce chant nous dit oui, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, qu'il est bon d'appartenir à ce Dieu si grand. Tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles,
pour mal au vain. Touche à les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen.